Monsieur le ministre, je fais partie de celles et ceux qui vous ont écrit pendant les semaines de confinement et comme la réponse n'est pas encore arrivée, j'en profite. Je vais vous parler de situation très particulière de ces femmes et de ces familles en parcours de procréation médicalement assistée et qui, avant le 12 mars dernier, étaient dans un protocole. Donc tout s'est arrêté. Ça a été synonyme d'inquiétude, de stress, cette interruption de traitement. Et les interrogations ont été nombreuses, donc ça a été l'objet de mon courrier. Pour ces femmes qui ont débuté un parcours à l'étranger, une course contre la montre a été engagée dès l'approche du déconfinement, et là encore plus avec la probable réouverture des déplacements dans l'Union européenne. Les délais, vous le savez, sont donc 5 semaines avant l'arrivée en clinique pour provoquer une simulation ovarienne. Donc, cela demande de la préparation et de l'anticipation. Donc ces femmes, elles ont été, et ces familles ont été laissées dans le doute, dans le flou, sans réponse, donc ce qui est quand même éthiquement difficilement acceptable. Donc je souhaite savoir, Monsieur le ministre, quelles vont être les dispositions en vigueur, quelles sont ces dispositions pour permettre la reprise des protocoles d'AMP en France et à l'étranger. Et en particulier, est-ce que vous envisagez, en lien avec la Caisse nationale d'assurance maladie, de déroger à l'âge limite des 43 ans pour la prise en charge de cet acte pour les femmes qui, par malheur et par bonheur, ont vu pendant ces semaines dépasser le cap et fêter leur anniversaire. Donc voilà, c'était cette question que je vous avais envoyée par écrit que je vous pose maintenant. Madame la sénatrice Meunier, pardon. Je suis désolé si je ne vous ai pas répondu. J'ai signé un nombre colossal de courriers aux sénateurs qui sont prolixes en courrier et j'ai toujours beaucoup de plaisir à y répondre. Je vais regarder pourquoi cette réponse-là ne vous est pas parvenue. Madame la sénatrice, la réponse, elle est double, parce que votre question est double. Je vous réponds sans avoir d'arbitrage ou sans en avoir discuté autour de moi, mais au moins sera valeur de décision ministérielle, sous le regard inquiet de mes conseillers. S'agissant de familles bénéficiant d'un parcours de PMA en France et qui auraient où la future mère aurait atteint ou dépassé l'âge des 43 ans, considérant le confinement. Je ne vois pas comment nous ne pourrions pas faire un geste envers ces familles et rembourser la prise en charge de PMA dans la mesure où elle serait différée de quelques semaines ou même de quelques mois si nécessaire. J'espère avoir répondu à votre question. Sur la question des familles qui sont nombreuses, tant que nous n'avons pas voté la loi bioéthique, raison pour laquelle il faut voter la loi bioéthique, qui était en parcours de PMA à l'étranger, la situation est plus complexe parce qu'il n'y a pas de remboursement aujourd'hui. C'est une dépense qui est faite par ces familles, qui ne donne pas lieu à remboursement. Ce sera le cas si vous votez la loi bioéthique et si vous êtes majoritaire à le faire. Et donc, je n'ai pas de solution, hélas, à proposer. Par contre, je comprends la détresse de ces femmes qui avaient prévu de partir en Belgique, aux Pays-Bas ou en Espagne. Tout était prévu, parfois même la stimulation hormonale avait commencé, et qui ont dû interrompre cela. Les frontières européennes rouvriront le 15 juin. Un certain nombre de parcours de PMA reprendront, mais on n'est pas là dans une situation légale à l'heure à laquelle je vous parle.